Ta croyance crée ta réalité. Tu le sais ça? Ce que tu crois au plus profond de toi détermine ce que tu as dans ta vie. Et voilà exactement comment cela se passe. Tu crois que les mauvaises personnes ont l'argent et tu ne veux pas être une mauvaise personne. Tu vois, non? Alors, en ne voulant pas être une mauvaise personne, tu vas t'auto-saboter pour ne pas faire ce qu'il faut pour être riche. Tu me suis? Parce que pour toi, être riche, c'est être une mauvaise personne. C'est cette croyance dont je parle. Alors, il faut faire attention à tes croyances. Et voilà exactement comment utiliser tes croyances pour t'aider. Ok, à attirer les bonnes choses qui te font vibrer dans ta vie et à arrêter de t'auto-saboter. D'accord? Et premièrement, la clé numéro 1 ici, comme toujours, il faut déjà prendre le temps d'identifier tes croyances. Et les croyances ne sont pas universelles, c'est en fonction des domaines. Prenez le temps, par exemple le domaine financier, identifie tes croyances sur l'argent. La clé numéro 2, c'est de comprendre que ces croyances en réalité ne t'appartiennent pas. On te les a inculquées. Et si ces croyances sont en train de te détruire, mon ami, ma soeur, pourquoi ne pas prendre le temps de les réécrire? Oui. Et finalement, la clé numéro 3 ici, c'est d'agir comme si c'est déjà réalisé. Pourquoi? Si tu es croyant, tu crois que c'est déjà fait. Et si tu es croyant, disons que tu es musulman ici, Dieu a dit déjà dans son Saint-Coran que moi, Dieu, je t'ai donné tout ce que tu m'as demandé. Tu crois en Dieu? Alors agis comme si tu l'as déjà. Parce que ce que Dieu a dit est plus vrai que ce que tu crois. Est plus vrai que ce que tu vois maintenant. Si Dieu a dit que je t'ai donné tout ce que tu m'as demandé, si tu crois vraiment au plus profond de toi que la parole de Dieu c'est la vérité, alors même si l'illusion optique que tes yeux te montrent tout de suite, voilà, les choses sont là. Ah, je veux des millions ou des milliards, je veux telle voiture, je veux telle maison, mais je ne vois rien. Ah non, non, donc ce n'est pas le cas. Dieu a dit, je te donne tout ce que tu m'as demandé. Alors que tu as demandé à Dieu dans la prière que tu veux cela. Tu crois quoi? Tu crois ce que tes yeux te montrent? Tu crois ce que Dieu t'a dit dans le Coran? Parce qu'en réalité, voilà la véritable définition qui va t'aider à croire vraiment ce que Dieu a dit ici. C'est quoi? La foi ici. En fait, la foi, c'est l'habilité qui va te donner la capacité de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir, de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et ainsi, cela va te permettre d'avoir ce que les autres vont appeler un miracle. Je répète, la foi, c'est l'habilité qui va te permettre de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Ce que les yeux ne peuvent pas voir. Et cela va te permettre d'avoir dans la réalité physique ce que les autres vont appeler miracle. C'est fort. Oui, c'est fort. J'ai appris cela par bon porteur qui l'a appris également. Je ne me rappelle pas de l'un de l'enseignant. Mais c'est même pas quelqu'un de religieux qui nous a appris cela.